Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, CQFR spécial, CQFR d'une soirée NBA qui était très attendue, celle du premier match de Victor Wembanyama avec les Spurs, premier match officiel, en tout cas premier match en NBA. Il y avait 12 rencontres au programme, les mercredis soirs c'est toujours chargé, donc les CQFR du jeudi on va devoir beaucoup hiérarchiser. On va évidemment parler essentiellement du match de Victor Wembanyama, en tout cas de ce Spurs Mavericks. Shai, soirée un peu contrastée pour Wembanyama, je pense que c'est l'adjectif qui colle le mieux. Euh, Entre le coup de chaud à la fin, les problèmes de faute, au final un petit temps de jeu, 23 minutes pour Victor Wembanyama parce que voilà, il y a beaucoup de fautes à répétition, 15 points inscrits quand même et la défaite des Spurs 119-126 contre les Mavericks d'un Luka Doncic en triple-double avec 33 points, 13 rebonds, 10 passes. Je te laisse la parole surtout sur Wembanyama. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première? Qu'est-ce que tu retiens de cette première officielle du coup de Victor Wembanyama en NBA? Moi, l'adjectif que j'utiliserais serait plutôt. Enfin, contrasté, c'est bien, mais ouais, c'est frustrant en fait. Parce que je pense que le nombre de gens qui se sont levés à 3h30 du mat et Qui le qui. dis-tu? Voilà, qui ont dû se dire. Enfin, qui n'ont pas eu l'opportunité de le voir vraiment sur une durée. Enfin, qui ont vu les problèmes de faute, qui, qui l'ont vu dans un premier temps être peut-être un peu frappé par la nervosité normale d'un mec qui débute en NBA, qui est très très attendu. T'es à domicile, en face, t'as une équipe avec Doncic, Kyrie Irving. Enfin voilà, le contexte n'est pas simple, même si on sait à quel point la pression, il est prêt à l'accepter. Frustrante parce que on a quand même eu le temps de voir des choses. C'est ça le problème, c'est que on aurait eu Heureusement envie. même qu'on en a vu. Oui, voilà. Je m'attendais, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur après, au début du quatrième, quand il prend tout de suite la cinquième faute. Tu te dis ah bon bah ok, les commentaires demain ça va être ah ouais, vous nous l'avez survendu. Dans la journée, je sais plus qui a dit que c'était un meilleur prospect que LeBron. C'est Brian Windhorst. Il a dit Ah, il avait mais... plus de skills à 19 ans que LeBron James. Enfin tu sais, c'est ah, ça, juste c'est potentiellement vrai. enfin, Pardon, allez, peut-être. vas-y, j'ai arrêté de couper, Non, non, mais excuse-moi. pas de souci, peut-être, peu importe que ce soit vrai ou pas, c'est juste que ça te rajoute un truc, et derrière les sceptiques qui sont prêts à se ruer sur une contre-performance. Donc là, c'est pas une contre-performance, c'est une performance frustrante parce qu'effectivement, il y a ces fautes parfois vitales, parfois sifflées un peu. Bon, après, voilà, les coups de sifflet, ça vaut ce que ça vaut. Mais ce qu'on a vu sur le quatrième, à partir du moment où il revient en jeu avec une faute max à encaisser, c'était vachement bien. On en parlait en direct tous les deux. Tu me disais, voilà, là, il est agressif, il a plus la timidité qu'il avait au début, parce que même avec le souci de faute, il y avait une forme de timidité et de retenue. Là, il a commencé à reprendre des shoots, à shooter par-dessus les mecs, à être agressif vers le cercle. Et c'est presque dommage et encore à nouveau frustrant que les Spurs aient un peu arrêté de l'alimenter dans le money time alors que le match était très serré. C'était un match sympa d'ailleurs. Je sais pas, j'ai eu l'impression que Keldon Johnson avait envie de dire hey, moi je suis là, c'est encore moi un peu le leader de l'équipe, tu vois. Et il y a deux trois séquences où, je sais pas, il fonce dans le tas, il sert pas du tout Victor, et c'est un tout petit peu dommage. Mais moi je retiens le quatrième carton qui était bien, c'est ce qu'on veut voir de lui dans le quatrième. Il y a aussi les dissuasions défensives qui sont bien, il est vachement sorti sur les shooters des Mavs, et à chaque fois il n'y a pas eu panier quand il est sorti sur eux. Et après les Spurs perdent voilà, sur ces petits pépins offensifs, ces petits embouteillages provoqués, je trouve, un peu par Johnson et parce que Luka Doncic est Luka Doncic, quoi, avec des paniers importants, des shoots pas Oui, parce simples. qu'il y a quand même un tir qui rentre au moment où Wembanyama conteste, c'est justement celui de Luka. Ah oui, ah oui, bah, c'est lui qui conteste. Bah ouais, tu vois, Enfin, il n'est pas le seul, ils sont deux à aller Ouais, sur lui. C'est vrai que même sur le début, je pense que les problèmes de faute n'expliquent pas tout. C'est vrai que c'est dur de se mettre en rythme quand tu dois faire des allers-retours sur le banc. Mais même avant ça, hein, il y a quand même un premier passage de 5 minutes entières. Alors c'est vrai que ça passe vite 5 minutes, mais où Mbanyama, j'ai trouvé qu'il était sur la retenue, oui, tu l'as dit, c'est sans doute lié à, voilà, lui-même a reconnu qu'il y avait beaucoup d'émotions, peut-être un peu de timidité. J'ai l'impression qu'il avait envie de jouer très propre. Il n'y avait pas tout le côté foufou, il n'y avait pas les drives, les dribbles, tout ce qui font que Wembanyama est finalement très spécial. Il n'y avait pas cette remontée de balle, tout le côté unicorne, le profil atypique, on l'a pas vu sur le début. On l'a presque pas vu du match. Au contraire, j'avais l'impression de voir juste un intérieur qui court, pose des écrans et joue au large. Tu sais, le genre d'intérieur de ouais. complément, je sais pas, les Ryan Anderson, tu vois, j'exagère un petit peu, mais il y avait vraiment ce côté-là de, bah voilà, un pivot qui est grand et qui peut tirer. Même au final, les 3 premiers tirs qu'il prend, c'est des 3 points. Il en met 2 dans le lot. Ses 2 premiers paniers, c'est des 3 points.
mais c'est du spot-up, quoi. Il est libre après avoir pop, Ouais. on le laisse complètement. Et j'ai l'impression qu'en fait, sa carrière NBA, elle a commencé à 7 minutes de la fin. Au moment où il y a ce hoop avec Devin Johnson. Et là, tout de suite, je sais pas, il y a eu quelque chose dans son langage corporel. On sent qu'il y a eu un switch, qu'il y a eu un espèce de déclic. Peut-être que c'était lié au fait que bah voilà, il pouvait plus faire de faute. On lui avait enfin fait la passe sur un Ouais. hoop. Enfin, parce qu'il a couru en contre-attaque tout le temps, là, très peu servi. Et là, il y a eu ce hoop. Derrière, directement, il y a un 3 points où c'est pas un spot-up. On lui passe la balle, il est à 45, il va jouer sa possession, il met un dribble et boum, il se dit allez, vas-y, je le tire sur la tête et il le met. Et tu sens que l'agressivité change. C'est le genre d'action qu'il n'y a pas eu du tout en première mi-temps, qu'il n'y a même pas eu non plus dans le troisième quart-temps. Derrière, pareil, il court en contre-attaque, il y a un autre dunk, il finit. En fait, il met 9 points en 3 minutes. Juste 3 petites minutes, il met plus de points que dans tout le reste du match. Et derrière, c'est encore un mi-distance où sur une possession, il demande le ballon de haut panier. Grant Williams l'a beaucoup gêné dans cette situation, mais là, directement, il attrape la balle, il se retourne, il tire, tu sens qu'il réfléchissait plus, qu'il y avait une espèce de confiance, et je pense qu'il va surfer vachement sur cette espèce de coup de chaud pour la suite, parce que c'est le moment, effectivement, où on a vu vraiment Wembanyama, et on s'est dit, ah voilà, bah c'est pour ça quand même, regardez, c'est ça dont on vous parle, c'est là où on voit qu'il est fort, et bon, il termine avec ses 15 points quand même en 23 minutes. Mais oui, du coup, tu as raison, il y a une petite pointe de frustration. Tu as l'impression tu restes un peu sur ta faim, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, même en direct, du coup, moi je regardais sur League Pass, t'avais JJ Redick et Richard Jefferson qui commentaient. Et puis le moment où t'as dit, ah voilà, là on voit le prospect que c'est, enfin le joueur que ça peut devenir, ils l'ont voilà, ils l'ont vécu aussi pareil de la même manière. Ils ont dit, voilà, bah, c'est exactement pour ça, pour cet enchaînement-là, cette capacité à récupérer près du cercle et puis à shooter au-dessus d'un mec, n'importe quel mec après. On l'a vu ce switch, je pense vraiment que c'était. J'ai l'impression que c'était vraiment juste l'émotion d'un premier match et que Oui. après peut-être même à l'extérieur ce sera plus simple, le public, même si les gens viennent aussi pour le voir. Peut-être qu'il y aura un peu moins de pression. Je pense que ça va le faire. Je suis pas très inquiet là-dessus. Justement, ce petit échantillon là, il permet de voir que là, tout ça, il l'a dans les pattes et que ça va venir. C'est vrai que derrière, il est moins servi. Alors, d'abord, il perd un ballon. Il perd 5 ballons en tout dans ce match. Mm. Après son tir à mi-distance, là, tu sens qu'il est chaud, il veut la balle tout le temps. Là, ses coéquipiers lui passent la balle. Et il y a un moment où justement, il balance une passe. Ouais. C'était Tim Hardaway Jr. qui l'intercepte. Et je crois qu'on entend même Pop gueuler, mais prends ton temps, take your time. Mm. Il y a même un temps mort qui est pris dans la foulée. Et là, il disparaît. C'est vrai que sur les 3 dernières minutes, il disparaît. J'ai trouvé que dans l'ensemble, il y a des moments où c'est lui qui a manqué d'agressivité et d'autres où effectivement ses coéquipiers l'ont un peu oublié. Vassell a été très chaud en première mi-temps, donc il a beaucoup drivé. Keldon Johnson s'est foiré sur la fin, mais Non, mais il était bon avant. Ouais, ouais. voilà, il fait pas un mauvais match. Mais c'est vrai il y a eu des moments où tu as l'impression que les autres l'ont un peu oublié. Il y a même eu une question là-dessus, d'ailleurs, en conférence de presse. Il a dit qu'il n'était pas frustré, que c'est un apprentissage, qu'ils vont regarder les vidéos, ils vont apprendre de ça, etc. Et il a raison, c'est qu'un premier match. Il ne faut vraiment pas Après, surréagir d'un côté sur son comme de visage, l'autre. franchement, tu voyais qu'il Ouais, était frustré, ouais, grave. ouais, tu vois qu'il nous a fait une conférence à la Boris Dio où il donne des réponses. Mais bien sûr, bah, il est frustré de son match, je pense, il est frustré des fautes, il est frustré des moments où on lui a pas passé la balle. Après, Pop l'a pas pourri après hein, sur le. Enfin, de toute façon, il n'y a pas vraiment de Non, raison de le pourrir, mais il dit bah non. Pop, c'est dans les déclats que Benjamin nous a envoyés. Il dit c'est l'une des choses les plus dures d'avoir un problème de faute. On ne trouve jamais de rythme, on entre et on sort constamment. Et il dit quand même, je pense qu'il a montré sa maturité et je trouve qu'il a fait une excellente performance. Donc bon, ça va. C'est vrai et pour le coup, il a dit un truc, Wembanyama en conférence de presse, et il dit de toute façon, même quand tu es frustré, il faut que tu gardes la tête haute, tu peux pas le montrer, tu dois encourager tes coéquipiers, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est vrai que c'est Mm. pas simple, et il y a plein de joueurs même plus expérimentés que lui, et c'est une question de personnalité qui très vite se frustre ou se renferme sur eux-mêmes. Lui, c'était pas le cas, ça lui a permis sans doute d'avoir son coup de chaud. Après, juste dans les points à travailler, j'ai trouvé que, contrairement à la pré-saison, et même évidemment à la Summer League, tu sens que là, c'est la vraie NBA. Mm. Il y avait quand même une vraie volonté d'être physique sur lui. Grant Williams, il l'a beaucoup gêné. Je pense que beaucoup de joueurs plus petits comme Grant Williams, mais plus physiques, vont le gêner. Ils ont un centre de gravité plus bas. Il n'arrive pas vraiment à les poster. Ils le font vite trébucher. Il faudra voir aussi à quel moment les arbitres sifflent des fautes aussi. Mais tu sens que ça, s'adapter au jeu physique de la NBA, ça va quand même être quelque chose. Il est frêle et c'est indéniable, quoi. Tu sens qu'il y a
qu'il est gêné, qu'il est perturbé dès que tu lui mets une forte pression là-dessus, surtout avant même qu'il ait la balle en fait. C'est ce que disait Draymond Green quand il parlait de l'approche qu'il aurait lui face à Victor et Grant Williams. Bon, j'ai pas les tailles, mais bon, voilà, c'est un peu les intérieurs pas gigantesques. Effectivement, c'est peut-être ce qui peut le perturber, mais ouais, il va gentiment prendre le rythme, il va analyser tout ça. Il n'y a pas d'énorme pression de résultat comme on l'a vu, même si là tu vois contre une équipe qui est censée jouer le haut de tableau à l'ouest, ou en tout cas être qualifiable en playoff. Bah, voilà, les Spurs, même dans leur ensemble, ont été plutôt convaincants, hein. Ça se joue vraiment à la fin. Si c'est pas Luka et Kyrie sur le jeu de transition et la confiance de Luka, ils peuvent le prendre le match, hein. Donc bon. Et alors, il y avait Luka et Kyrie, mais j'ai l'impression que le héros du match, c'est un autre joueur et c'est Ouais. un rookie et c'est le meilleur rookie de la soirée. Et je vais en profiter d'ailleurs pour donner très brièvement les stats des rookies, mais tous ont été un peu nerveux, en tout cas en ce qui Mm. concerne les top rookies. Brandon Miller a connu finalement un match très similaire à Wembanyama avec des fautes, des longs passages sur le banc et un coup de chaud dans le quatrième quart-temps. Il met 8 de ses 13 points dans le quatrième quart-temps et il aide les Hornets à gagner. Les Hornets ont battu les Hawks 116-110. Scoot Anderson a raté tous ses tirs au début. Il finit avec 11 points en étant très nerveux. Lui aussi, tu sentais qu'il y avait de la pression, qu'il était pas Mm. relâché. Et Chet Holmgren a mis 11 points en jouant un rôle un peu secondaire au Thunder. On parlera tout à l'heure du Thunder. Mais le meilleur rookie de la soirée, c'était donc Derek Lively 3 ou 2, Derek Lively 2, Deux, on va ouais. l'appeler Derek Lively, euh, qui n'était pas titulaire, mais qui, je pense, le sera dès le deuxième match, vu son impact. Il a mis 16 points, 10 rebonds, 7 sur 8 au tir en 31 minutes, et il a tout changé, en fait. Il a tout changé pour Dallas. À partir du moment où ils ont commencé à le faire jouer, ça a vraiment changé la donne. Ça a changé l'image de l'équipe. On pensait qu'il serait titulaire parce qu'en pré-saison, Jason Kidd avait laissé entendre ça. Moi, c'était un motif d'inquiétude, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais tu sais, pour tempérer un peu les ambitions des Mavs, je me disais, il y a quand même c'est un rookie qui va être titulaire à l'intérieur. Est-ce que ça suffit et tout? Au final, il n'est pas titulaire. C'est Derrick Jones, je crois. Il met Derrick Jones dans le 5. Ouais. Mais par contre, tu as raison, il a complètement changé la dynamique. Il a une énergie dingue. Il réussissait tout. Il a mis 2 claquettes dingues dans le match, surtout celle dans le quatrième où il part de super loin et il anticipe le rebond et claque ça en déséquilibre. Plus une défense très très correcte, honnêtement. Tu sens qu'il a de la marge et du potentiel de ce point de vue-là. Et bah écoute, si Derek Lively joue comme ça toute la saison, je vais être un tout petit peu moins sceptique pour les Mavs parce que Luka et Kyrie, là ils sont même pas encore à 100%, je pense, sur la connexion qu'ils peuvent avoir entre eux. Bah là, force est de constater qu'ils sont beaucoup plus menaçants que ce que moi j'envisageais. Mais ouais, Lively, ouais, je pense que c'est le meilleur rookie de la soirée, hein. Ouais, c'est ça. Déjà, il parle en défense. Moi, j'aime beaucoup cette attitude. Les coachs adorent ça aussi. Ouais, ils ont montré Il en parle tout le pré-saison, temps. il était mic'd up et Ouais, il parlait partout. Ouais, c'est vrai. il parle tout le temps. Il apporte beaucoup de verticalité. Mm. C'est ce que soulignait d'ailleurs J.J. Redick et Richard Jefferson là aussi pendant le match. Mais c'est vrai qu'il saute super haut sur les pick and roll. Du coup, ça en fait un partenaire idéal pour Doncic et pour Kyrie. Et c'est ce qui a changé. Au début, les Mavs ont pris une pilule en premier quart-temps. Et quand même, il y avait un truc sur le premier quart-temps. J'ai pensé à toi. Ils ont pris 43 points. T'imagines, c'est le premier quart-temps de la saison. T'es censé être. T'es là. Enfin, alors bien sûr, il y a beaucoup de monde qui ne voit pas Dallas en playoff, mais l'objectif des Mavericks, c'est pas juste d'aller en playoff, c'est une équipe qui, elle, se considère comme candidate au titre. Mm. On peut grincer des dents, mais l'objectif assumé de la franchise, c'est ça. Et tu prends 43 points sur le premier quart-temps où tout le monde te drive sur la tête. Il y avait des drives de Sohan, de Vassell dans tous les sens. Ouais. Donc, et à partir du moment où Lively a commencé à jouer, ça s'est stabilisé. Et puis au final, les Mavericks ont fini par gagner. Mais ouais, tu sens que c'est pas les. Enfin, de toute façon, on le sait, c'est pas une équipe qui va défendre beaucoup, mais qui va marquer plein de points, quoi. Ouais, c'est ça, mais ça va être un peu ça toute la saison. Bah, après, bon, là, les Spurs n'avaient pas mis autant de points sur un carton de toute la saison dernière, hein, je crois. Donc, bon, ils étaient un peu chauds. Mais oui, bah, j'ai toujours mes doutes défensivement sur les Mavs, hein. C'est pas juste parce que Lively va être bon que. Moi, c'est plus la dynamique globale, hein, mais bon, on va attendre de voir ce qu'ils vont donner après. Mais ça va être une équipe qui va essayer de marquer plus de points que l'adversaire et qui, en théorie, peut le faire parce que. Voilà, Luka Doncic et Kyrie Irving, bon, c'est quand même. C'est même moi le sceptique, je peux pas nier que s'ils veulent outscorer des équipes, ils ont 2 chances sur 3 d'y arriver. Allez, on va passer à un autre match qui était peut-être le choc de la soirée, le premier choc de la soirée, celui qui opposait les Celtics aux Knicks. Boston est allé gagner à New York 108-104.
avec une première très grosse performance de Kristaps Porzingis qui m'a même un record, c'est-à-dire qu'il met 30 points, je crois que c'est un record pour un joueur des Celtics qui débute avec Boston. Exactement. 30 points, 8 rebonds, 4 contre, 8 sur 15 au tir, 5 sur 9 à 3 points. Et surtout, le panier qui fait virer Boston en Oui, tête à 3 points. Il est dur en plus, exactement. il le prend super vite à 1:30 de la fin et derrière ils ne sont pas repris. Ouais, devant son ancien public, il est très attendu. Tout le monde sait que c'est un joueur qui peut faire basculer, qui est décisif pour la saison. Ce recrutement, il est censé changer beaucoup de choses. Et là, le premier match contre une équipe qui a plutôt une identité défensive et qui est pas la plus simple à affronter d'entrée au Garden. Il, il aurait pu avoir une énorme pression aussi, hein, et il a super bien répondu, je trouve. C'était vraiment. S'il est comme ça tout le temps, si physiquement il tient la route, Boston sera aussi fort, voire plus fort que ce qu'on attend. Et je te fais une passe décisive pour parler de ton candidat au MVP, Jason Tatum, qui finit Oui, avec 34 points, 11 rebonds, qui fait effectivement une excellente performance d'emblée. juste sur Porzingis, je trouve déjà, on pouvait s'y attendre. Alors, j'ai pas vu tout le match, j'ai vu des passages du match, j'ai vu notamment la fin et un peu le début, pas le milieu. Je trouve qu'il donne. Enfin, c'est ce que tout le monde annonçait, mais il y a l'attaque a un autre registre. Alors, bon, les Celtics mettent 108 points, c'est un match où il y a eu des problèmes aussi en attaque, mais voilà, cette alternance qu'il a entre le jeu intérieur, sa capacité à rouler vers le cercle, plus son tir extérieur, là, ça donne vraiment une autre dimension à l'attaque des Celtics. Et donc, oui, pour parler de Tatum, donc 34 points, plus de 50% au tir, 40% à 3 points, plus de 90 au lancer sur ce match. Je tiens à préciser, même si ce n'est qu'un match. 11 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 1 contre. Et c'est lui qui fait la passe pour Porzingis, justement. Ouais. Et c'est ça que j'aimerais souligner, c'est que je trouvais que Tatum, il y avait une volonté de faire les bons choix. Alors, pas toujours, mais voilà, il y a la lecture du jeu, le playmaking. Ça finit qu'à 4 passes décisives, mais de toute façon, les Celtics sont jamais une équipe où il y aura beaucoup de passes décisives. C'est pas dans leur ADN. En tout cas, pas dans l'ADN de cette équipe sous Tatum et Brown. Mais voilà, il y avait une volonté de créer du jeu que je trouve toujours très intéressante. Et oui, c'est clairement un bon début pour Tatum. Mais ce qui est intéressant sur l'action dont on parle là, c'est qu'il y a une prise à deux. Je crois que c'est Barrett et Hartenstein qui sortent sur lui. Et il pourrait se dire, je suis le franchise player, je vais dribbler jusqu'à la mort et tenter un shoot. Et il a déjà le réflexe de chercher Porzingis alors qu'ils ont 4 matchs ensemble. Et encore, je sais même pas s'ils ont joué 4 matchs. Et il a ce réflexe-là, un peu de réflexe playmaker ou d'altruiste. Ce qui n'est pas toujours évident Ouais, quand tu as le un mec bon choix, quoi. Voilà, le bon choix. Un mec qui est capable de. On sait que c'est un type qui est capable de mettre 50 points. Hein, tu vois, mais à ce moment-là du match, faire confiance. Alors, ça peut sembler logique. Hein, tu te dis, bah oui, j'ai 2 mecs sur moi, je décale à un mec ouvert. Il était qu'à moitié ouvert d'ailleurs parce que c'est très très vite sorti sur lui, sur Porzingis. Mais c'est les dispositions mentales et psychologiques qu'on a envie de voir chez Tatum. Il les a déjà montrées par le passé d'ailleurs. Hein. Il y a plein de séquences où il a aussi su se montrer meilleur au playmaking. S'il est comme ça, ouais, Boston, ça peut être violent. Yes, d'ailleurs, bon, on va peut-être pas parler des Knicks. Evan Fournier n'a pas joué, Ouais, back, malheureusement. ouais, retour à la normale de la saison dernière. Ouais, c'est triste. Mais juste pour souligner En fait, je vais faire un petit parallèle. Il y a 2 duos qui se sont bien plantés cette nuit. Randle, 5 sur 22 et Bronson, 6 sur 21. Mais ils ont quand même fait mieux que Edwards et Kat, qui nous ont réussi l'exploit de prendre 52 tirs à eux deux. Je ne sais pas si vous réalisez, 52 tirs à eux deux. Il y en a 27 pour Edwards, 25 pour 4, et ils en ont mis que 16, 8 chacun. Horrible. Et défaite des Timberwolves contre les Raptors, 94 à 97. Minnesota qui commence mal sa saison, même si Gobert avait fait 15 points, 13 rebonds. Et quelques contre. 4 contre, contre. contre, ouais. 4 Rudy, contre. Donc, Rudy fait un bon match. Hein. Ouais, Rudy et Rudy 2 fait un bon match. interceptions. C'est un peu. Alors, c'est pas pour faire les chauvins, mais il a été bon. Et c'est vraiment le duo Kat et Edwards, c'était Une passe hyper. décisive pour Non, Edwards. mais c'était hyper pas fluide. C'est un des matchs que j'ai regardé le plus longuement, alors que c'était pas fou, hein, le spectacle. Même Toronto, c'était pas très très beau. Mais les deux, on avait l'impression qu'ils avaient jamais joué ensemble. C'était à toi, à moi, chacun mon tour, et de façon complètement désordonnée. Et après, t'as envie de te dire, mais ça servait vachement de gagner tous les matchs de pré-saison et de faire des grandes déclarations et tout. Enfin, si c'est pour faire ça, Bon, c'est le premier match. C'est le premier match. C'est le premier match, ouais. Mais bon, Toronto, que personne n'a identifié comme une menace, hein, quand même. Pour moi, logiquement, si j'avais dû parier dessus, j'aurais mis Minnesota quand même, tu vois.
Donc, ouais, c'est bon. Allez, on va dire que c'est qu'un match et qu'ils doivent peut-être réapprendre à jouer ensemble dans des matchs officiels. Même si la fin de saison 4 était revenue, mais ouah, c'était vilain, ouais. On peut passer sur une performance un peu plus positive, même si il y a aussi, le Thunder a battu les Bulls 124-104. Très grosse première perf de Shai Gilgeous-Alexander, Ouais. 31 points, 5 rebonds, 10 passes, 12 sur 18 au tir. Voilà, SGA, il est arrivé. C'est tout le 5, en fait, tout le 5 majeur du Thunder. C'est un gros 5 majeur, on l'a dit, hein, Mm. celui d'OKC, il est très intriguant. Et grosse perf du 5 majeur d'OKC et surtout de Gilgeous-Alexander, Ben, on avait dit, on qui avait dit, reprend sur le même rythme ouais, que l'an dernier. on avait dit que pour qu'il soit encore crédible candidat au titre de MVP, parce qu'il avait fini top 5, ce qui était déjà énorme, mais s'il fallait qu'il passe encore un cap, il faudrait maintenir ces chiffres d'adresse qui sont dingues, et bah là, il fait 31 points c'est quoi, 13 sur 18, 12 sur 18, je sais plus. 12 sur 18. 12 Ouais. sur 18 avec des passes, du rebond. Enfin, il fait un tiers des passes décisives de l'équipe. Il était facile, quoi. C'est, Ouais. c'était première sortie très rassurante pour le Thunder, je trouve. Bon, enfin, là, l'opposition était pas folle et visiblement, il y avait des petits dysfonctionnements dans l'équipe, on va en parler. Mais non, non, très bien OKC et très bien Shea. Et les Français ont eu un petit temps de jeu en sortie de banc. Ils ont participé Ouais. à la fête, entre guillemets, Ousmane Dieng et Olivier Sarr. 9 points pour Ouais, Dieng, 4 points, 4 rebonds pour ça. voilà. Bon, et si toute la saison ils ont toujours des minutes comme ça, ce sera très bien parce que je pense que le Thunder sera bien classé à l'ouest, donc c'est intéressant pour eux aussi. Et tout ce qu'on vient de dire sur OKC, on peut le prendre et on prend tous les opposés. Et ça rejoint ce qu'on peut penser des Bulls, c'est-à-dire que c'est premier match de la saison, mais déjà la première, enfin pas crise, parce que le mot est trop fort, mais il y a eu le premier meeting entre joueurs du côté des Bulls après le premier game. C'est quand même dingue. Il y a eu dans le troisième quart-temps, quand Nicolas Vucevic sort, il n'avait pas touché la balle depuis un moment. Il y a une grosse engueulade. Il y a une discussion bien musclée avec Billy Donovan. Et à la fin du match, il y avait une discussion musclée dans le vestiaire entre les joueurs. Billy Donovan, il arrive à ce moment-là, il a vu que tout le monde s'engueuler, il a dit vous voulez que je vous laisse. Ils ont dit oui. Du coup, il s'est barré. Et du coup, ouais, premier meeting entre les joueurs dès le premier match de la saison. On tu perds de 20 points à domicile. Ça commence mal pour Chicago, quoi. Bah après, voilà, on peut peut-être. Il y en a qui se diront, bah c'est bien, il faut crever l'abcès tout de suite. C'est Mais, vrai, mais pourquoi pas. sauf que c'est une équipe, c'est la même que l'année dernière. Ils se connaissent déjà. Ils Donc sont ils censés avaient se toute connaître. l'intersaison pour crever des abcès dans tous les sens, hein. Ils ont fait un Euh, mini camp spécial à Nashville, je crois, spécialement pour être soudés, quoi. d'accord. Pourquoi Nashville, je ne sais pas. Mais Je sais pas si c'est Nashville. si, Je si, crois non, que mais c'était si, Nashville, c'est mais ouais. Nashville. Mais je sais déjà que j'avais vu des tweets de mecs de journalistes des Bulls en mode, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre dans le Tennessee alors qu'ils pouvaient rester à 100 bornes. Bon, bref, peu importe. Ils ont sans doute leur raison, mais pour Vucevic, qui est plutôt un mec calme, qui a avalé quelques couleuvres déjà par le passé, pour qu'il pète un plomb comme ça et qu'après, enfin pète un plomb à son échelle, hein, et qu'après ils disent, il a expliqué en conf de presse, hein, il a dit, je sais pas, peut-être que j'ai surréagi, mais j'ai eu l'impression qu'on était hyper stagnant et qu'on m'impliquait jamais en fait et que j'aurais pu aider l'équipe davantage. Ah, Et c'est ça, hein, et Billy Donovan, il a tenté une petite diversion, enfin, il a dit en gros, je pense que c'est sain. Que ça veut dire que cette année ils sont concernés, qu'ils ont envie que ça marche. Tu vois, sous-entendu l'année dernière, avec la même équipe, ils n'avaient pas envie. Enfin, il y a même coach, même équipe, quasiment, hein, à très peu de choses près. Franchement, c'est qu'un match, t'as raison, il faut quand même le dire, hein. Et puis ça arrive, les players meeting, ça arrive fréquemment en NBA, mais en général, c'est au bout de 15-20 matchs, enfin, ou pendant une période compliquée, ou parce qu'il y a une altercation entre des joueurs. Enfin, là, premier match à domicile, ouais, à domicile. à la maison, Vu- et oh là là, Vucevic, il a pris 8 tirs. Tous ouais. les joueurs du 5 majeur, ils ont tiré plus que lui. Mm. Genre, Lavine, en jouant 25 minutes contre 32 pour Vucevic, Lavine, il prend 16 tirs. Je Ouais, compte même pas les fois où il passage sur la ligne, quoi. Enfin bref, c'est déjà délicat. mm, On peut peut-être parler des performances des autres Français quand même en bref. ouais. Euh, voilà, il y avait plusieurs Français engagés un peu partout. Je vais peut-être donner celle. Je sais quoi, je donne les stats et Si tu veux, tu ouais. réagis sur celle que tu veux. Ouais. Bon, Batum, 0 points en 9 minutes. Il a pris 3 rebonds, une passe, une interception. Moussa Diabaté a joué 4 minutes, il a mis 2 points. Théo Malédon, il a dû jouer 16 minutes, je crois, 4 points, 4 rebonds. Non, 4 points, 4 passes. Donc,
pas grand-chose non plus à signaler. On a déjà donné celle du Thunder. On a donné celle de Rudy Gobert. Kylian Hayes était titulaire avec les Pistons. 31 minutes, les Pistons qui ont perdu de peu contre le Heat. Alors, de peu, ils ont surtout fait un comeback dans le quatrième quart-temps. Ils étaient menés, mais Il y avait 30 points de Kate Cunningham, d'ailleurs, pour les perfs un peu à noter. Mais, donc, Kylian Hayes qui a joué 31 minutes, Monty Williams, mais Jaden Ivey sur le banc, et Jaden Ivey n'a joué que 17 minutes. Donc, 31 minutes pour Kylian Hayes qui a fait 10 points, 3 passes, 2 interceptions. Il a été maladroit, un 4 sur 12, dont un 0 sur 6 à 3 points. Et j'ai oublié qui ? J'ai oublié Bilal Koulibaly. Bilal Koulibaly qui a joué surtout dans le garbage time. 23 minutes pour Bilal. 3 points, 4 rebonds, 3 passes, 3 contre. Les 3 contre, ils sont dans le garbage time, mais bon, c'est... il a montré les mêmes choses qu'en pré-saison sur cet échantillon. C'était bien, mais c'était du garbage time, donc, malheureusement. Ça va être une garbage saison pour les Wizards. On n'a pas parlé des Wizards, mais ils ont pris 143 points contre les Pacers. 143 points contre les Pacers. Premier match de la saison. Ça commence bien. Pour Bilal, c'était un premier match en NBA, c'est cool pour lui, mais c'est sûr qu'on aurait aimé un autre contexte, des situations un peu favorables. On l'avait dit qu'a priori Avdia serait titulaire et il n'a pas été ultra à son avantage. De toute façon, personne n'a été à son avantage chez les Wizards. Kylian Hayes, ça confirme aussi ce que la pré-saison, c'est-à-dire tout ce qu'avait dit Monty Williams sur le fait qu'en gros il croyait en lui, qu'il lui faisait confiance. Et j'ai l'impression que les qualités défensives qu'il propose vont faire la différence pour le temps de jeu, pour l'instant en tout cas. Je dis pas que Jaden Ivey est un défenseur catastrophique, mais clairement il a identifié que Kylian Hayes était intéressant de ce point de vue-là. Et même dans les stats, il fait toujours un peu d'interception, toujours un contre par-ci par-là. L'adresse, à 3 points, l'adresse n'est pas là, mais peut-être que ça viendra. Il y a peut-être moins besoin, on va moins le regarder parce qu'il y a Kate Cunningham, il arrive et il claque 30 points tout de suite. Donc ça peut aussi lui ôter cette pression-là. S'ils arrivent à être compatibles tous les deux, c'est plutôt bien. Mais ça fait plaisir. On se demandait s'il allait être encore à Détroit, qui pourrait le relancer, avec quel temps de jeu. Premier match, il joue 31 minutes. Donc c'est quand même c'est franchement une bonne nouvelle, je trouve. Oui, ça peut l'aider en plus à se mettre en confiance s'il voit qu'il y a un temps de jeu régulier, qu'il a un statut, qu'il a un rôle. Il ne sera pas toujours maladroit comme ça. Donc, c'est très bonne nouvelle pour Kylian Hayes d'être déjà dans le 5 majeur dès le début de la saison. Et je trouve que cette équipe de Détroit ne sera pas ridicule, à mon avis, même si ça sera évidemment une équipe du bas de tableau. Il y a des choses intéressantes. Ils ont accroché le hit jusqu'au bout. Enfin, ils sont revenus sur le hit et après, ils ont accroché le hit jusqu'au bout. On va s'arrêter là. Il y a eu 12 matchs. On ne peut pas parler de tout le monde, mais n'hésitez pas à regarder sur Basket Session. Il y a d'ailleurs un CQFR écrit tous les matins, fait par Shai, où là, vous pouvez retrouver plein d'actions, beaucoup plus de stats, d'informations sur les matchs. Il y a eu une grosse perf de Zion. Je vous invite à aller voir les 2 dunks qu'a mis Zion. Et les Pélicans qui ont battu les Grizzlies avec deux énormes posters de Zion. Cam Thomas, en 25 minutes. Voilà. Bon, ils se sont fait crucifier par Donovan Mitchell à la fin, mais Cam Thomas, microwave, plutôt pas mal. Oui, 36 points en 25 minutes. Lui, c'est vraiment, tu sens, quand il rentre sur le terrain, il y a vraiment un seul truc auquel il pense, c'est il faut que je tire là. Et je tiens à signaler la quote de la nuit signée de toi-même à je sais pas quelle heure, à 5h30 du matin ou 6h. Tu regardais, je pense que tu zappais un peu sur les matchs et puis tu m'as dit Jordan Clarkson est le meneur titulaire du Utah Jazz. Je n'ai rien d'autre à dire. Traduction, le Jazz va aller nulle part cette année. Non mais non. Et d'ailleurs, je sais pas au bout de combien de temps il faudra. Alors, c'est qu'un match, donc je veux pas. Mais l'association Collins, Markkanen, Kessler, non. Faut arrêter de voir un Markkanen comme un 3. Je pense. Faut vite arrêter de voir Markkanen comme un 3. Mais bon, c'était qu'un match, on aura d'autres occasions de parler du Jazz. On s'arrête là. Demain matin, il y aura un autre CQFR. On est jeudi, donc sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver le replay de la late session de mardi dernier. Voilà, ça sera disponible cet après-midi. Et puis demain, nouveau CQFR. Il y a toujours le podcast qu'on a fait mardi sur nos prédictions concernant le MVP et quelques autres prédictions, justement, prévisions. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, c'est toujours d'actualité. Et puis écoutez, passez tous une bonne journée. Ciao. Ciao.